Eh bien bonsoir à toutes et à tous. En ce 7 février 2019, c'est parti pour le débrief de l'actualité high-tech. Vous le savez, hebdomadaire sur 01net TV, c'est 01 Live Hebdo. On est ravis de vous retrouver. Merci d'être là. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Ce soir, nous partons dans le futur. Nous partons dans le futur de la réalité mixte. Vous connaissez HoloLens, mais connaissez-vous Magic Leap? C'est le dernier joujou en provenance de la Silicon Valley. Un joujou qui fait parler de lui. Amélie Charnet l'a testé et elle viendra tout nous dire. Et j'espère qu'on verra Amélie avec les lunettes sur le nez pour voir ce que ça donne. Certainement. Ça, je suis très impatient. Et puis, on évoquera le Wi-Fi électrique. Gilbert Kallenborn nous expliquera tout ça. En gros, c'est le fait de pouvoir recharger de petits objets connectés sans fil vraiment. Il va tout nous expliquer dans quelques instants. J'ai rien compris. Bah, tu verras, il va tout bien nous expliquer lui-même. T'es dur Ouais. un peu de la feuille en plus, c'est ça le problème. On reste dans l'électricité, on va parler de trottinettes électriques. Vous savez que c'est un vrai phénomène, les trottinettes électriques. Mais ce soir, au-delà de l'aspect technique dont on parle souvent sur 01net TV et sur 01net.com, eh bien, on va parler réglementation. Savez-vous qu'il faut, c'est impératif, une assurance pour une trottinette électrique? On va tout vous dire avec François Bedin. Qui assure, forcément. Et puis, côté labo, nous découvrirons un nouveau Xiaomi, le Mi Max. Et c'est Nicolas Lelouch qui s'y collera, mais Nicolas nous parlera aussi eh bien, de l'actualité brûlante du moment, hein, Jérôme. Hein. Oui, ce sont des nouvelles tablettes dévoilées par Microsoft, donc Microsoft Surface. On verra ça en détail tout à l'heure. C'est tout frais, ça a à peine quelques jours. Hein. Ça vient d'être livré, quoi. Tiens, puisque tu cites le mot surface, lui aussi prend de la surface, si je puis dire. C'est le Jordan moins qu'on puisse Cossino dire. qui sera avec nous tout à l'heure en fin de ce 01 Live pour ses Regardez-le, ses petits coups de cœur. Regardez-le. regardez-le s'étaler Voilà. sur Nicolas Lelouch. Il termine sa sieste, c'est très sympa. Bon ben voilà, vous savez tout, bienvenue dans ce 01 Live. Bon courage si vous restez avec nous jusqu'à la fin. Mais avant cela, comme chaque semaine, la question François. C'est pas Oui, la torture, hein, non. c'est juste le petit sondage hebdo. La question 01net Orange. Et avant de vous proposer celle de ce jeudi, revenons un petit peu en arrière et intéressons-nous à celle de la semaine dernière. On faisait fort la semaine dernière. On vous posait la question suivante. Avez-vous confiance toujours en Facebook pour notre question 01net Orange? Et le résultat est hallucinant. Alors regardez ça, 91% non plus d'entre vous, enfin ceux qui ont voté en tout cas, n'ont plus confiance en Facebook. Bon, ça n'a pas forcément la valeur d'un vrai sondage. Hein. En fait, c'est un peu On le va statut pas se mentir. compliqué. Mais en tout cas, oui, c'est quand un peu même ça. révélateur. Hein. D'accord. Bon, cette semaine, on parle d'autre chose. On parle de trottinette, précisément, puisqu'on va tout à l'heure donc parler de cette histoire d'assurance. Alors, on vous pose la question, pour ou contre la trottinette électrique, le phénomène de la trottinette, est-ce que vous y avez succombé vous-même? Est-ce que vous trouvez ça sympa? Au contraire, ça vous rend fou, ça vous énerve? Bah, dites-le nous. Et on a déjà une petite tendance, vous le voyez. Vous pouvez continuer à voter sur Twitter, #01live. Oui, et puis surtout si on est piéton, hein, ça peut nous rendre fous, parce que parfois on voit des trottinettes filer comme ça, ça fait un peu peur. Donc n'hésitez pas, notre question 01net Orange sur les trottinettes. Jérôme, on Oui. va commencer par cette réalité mixte qu'on nous promet depuis des années maintenant. Hein. On va découvrir le concept Magic Leap avec Amélie Charnet qui est là. Bonjour Amélie. Bonjour. Bonjour Amélie. Alors Magic Leap, c'est un drôle de produit qui a fait beaucoup de buzz avant même de voir le jour. Peut-être même un petit peu trop de buzz. Ouais. Il y a plusieurs années hein, déjà. Hein. Ouais. C'est américain. Et donc le mot-clé, c'est réalité mixte, réalité augmentée, c'est ça? Alors la réalité augmentée, pour vous rappeler simplement, c'est le fait d'insérer des éléments virtuels dans un monde réel. Donc on avait autrefois parlé des lunettes de Google qui devaient surimposer sur notre champ de vision Oui. dans la rue des indications. Voilà, bon finalement ça a été un four cette histoire, ils ont une catastrophe industrielle, ils ont arrêté ça. Ensuite, Microsoft a lancé les HoloLens, très réussis. Là, il a parlé du concept de réalité mixte. Alors là, on insère dans le monde réel des objets virtuels, mais parfaitement positionnés en 3D. Donc, par exemple, si vous avez un petit bonhomme qui saute, vous allez le mettre sur la table Ouais. et il va s'adapter parfettement aux dimensions de la table dans votre Donc univers. encore plus de réel. réalisme en fait. Voilà. Alors décris-nous les images qu'on est en train de voir là, Amélie. Donc on voit l'attirail hein, de tout le système. Il y a donc une paire de lunettes. Alors évidemment, c'est pas des lunettes hyper fashion, hein, ou alors. Ah, moi, j'aime bien. Et c'est rigolo parce qu'ils Ah ouais
Mais c'est un design hyper particulier, très rond, un peu enfantin, mais... Tu le vois dans la rue ou dans le métro comme ça avec ça c'est sûr sur qu'il la faut tête assumer, on a un peu l'air d'être un extraterrestre, En tout mais cas, c'est je plus trouve discret qu'HoloLens, je trouve pas ça si mal, Oui. moi. Bon, c'est très subjectif. Alors, effectivement, Magic Leap, on en parle depuis des années et Google investit dedans. Beaucoup de grosses entreprises de la Silicon Valley ont investi dedans et ils ont mis beaucoup de temps à sortir leur produit. Il a été présenté au mois d'août dernier. Il est pour l'instant réservé aux développeurs. Oui, mais alors est-ce que c'est vraiment à la hauteur de ce qui avait été mis en avant et qu'est-ce que ça fait par rapport à, par exemple, à HoloLens? Quelle différence? Alors, le principe est le même, d'insérer donc des éléments virtuels dans un monde réel parfaitement adapté en 3D. Le champ de vision est beaucoup plus grand. Le casque est beaucoup plus confortable. Techniquement, c'est les meilleures lunettes de réalité augmentée et de réalité mixte qui existent sur le marché. Est-ce qu'on a une grande surface d'affichage lorsqu'on chausse ces lunettes, justement? Parce que c'est le problème un peu d'HoloLens, où on se rend compte que dès qu'on lève un peu la tête ou qu'on va droite à gauche, on ne voit plus en fait la réalité augmentée. Alors avec HoloLens, on a un rectangle vraiment délimité qui gêne. Oui. Avec Magic Leap, on a un champ de vision beaucoup plus élargi, malgré tout. Ça a ses limites également et parfois on est en train de faire une action et on va avoir l'image qui est coupée en haut. C'est plutôt au niveau supérieur que c'est gênant, mais effectivement on reste avec un champ de vision quand même délimité. Est-ce que ça t'a bluffé, pardon, excuse-moi Jérôme, ça t'a vraiment bluffé cette démo que tu as faite dans quelles circonstances en fait? C'était Alors voilà, pour l'instant, la presse européenne n'a pas eu accès à ces lunettes et nous, on a été au campus technologique d'Orange, Orange Garden, pour y avoir accès. Ouais, c'est un petit privilège, faut le dire. Tout à fait. Donc on ne l'a pas testé vraiment en profondeur, ça a été plutôt une prise en main, mais on a pu tester une application native de Magic Leap qui s'appelle Create, tout simplement, où on peut insérer plein de personnages et de décors et c'est vraiment hyper ludique. Il y a vraiment un effet magique. Donc on a une petite étagère où on a plein d'éléments. On peut choisir par exemple d'insérer des montagnes. Donc on les sélectionne, on les met là et on ne se contente pas de les poser dans l'univers réel, mais on doit faire le mouvement, la forme du décor pour que ça apparaisse comme par magie. Et après, c'est très poétique tout ça. Oui. Après on sélectionne les petits personnages. Ces petits personnages en fait ils vont interagir entre eux. Non seulement on peut interagir avec eux, mais ils interagissent entre eux, ils peuvent se battre et se tuer. Et elle est à fond dedans. bien sûr. Et après, on peut faire un effet neige, on peut faire un effet incendie. Ok, c'est très sympa, Amélie. Et ça sert à quoi tout ça, en fait? Non, mais est-ce qu'on peut avoir des usages, on va dire, un petit peu plus sérieux, même si effectivement le gaming peut être une grosse part du business de ce type de choses. Orange a justement développé des applications qu'il expose dans tous ses salons autour de la 5G. Donc il y a une application qui s'appelle HoloParty où on est en interaction avec un vendeur à distance et il présente tous les produits Orange, donc la box, le routeur Wi-Fi, et on peut les saisir, on peut vraiment les regarder sous tous leurs angles et on peut même agir en même temps que le vendeur qui est à distance en soulevant un truc ensemble, en co-construisant quelque chose. Donc il y a probablement énormément d'applications métiers aussi du côté de la formation. Et donc B2B, c'est clairement un outil B2B. Oui, mais pas seulement. C'est là où on est peut-être à un moment transitoire parce que le grand opérateur américain AT&T vient d'investir dans Magic Leap, a décidé de le vendre, de le distribuer au grand public aux États-Unis dans le courant de l'année. On voit bien que Orange s'y intéresse de très près. Donc tout le monde est en train de se demander si les lunettes de réalité mixte ne vont pas devenir le nouveau device de la 5G. Et voilà, c'est ça. Comme le smartphone l'a été pour la 3G et la 4G, et la 5G, ce sera peut-être ça. Alors, la petite restriction, c'est qu'aujourd'hui, ça coûte 2295 $. Donc on a du mal à se dire ça va être hyper mainstream, c'est quand même encore très cher. Mais il y a vraiment c'est peut-être le moment où ça va enfin se démocratiser. Très bien. Donc on est peut-être au début de l'histoire. Merci beaucoup Amélie. Exactement. Je précise qu'il y a une vidéo à voir sur 01net. Et j'ajouterais juste que HoloLens va bientôt présenter son nouveau dispositif à Barcelone et peut-être qu'il va aussi se connecter en 5G. Et alors là vraiment ce serait une vraie bataille Magic Leap. HoloLens vraiment sur les deux segments équivalent, c'est clair. Exactement. Mais peut-être que dans 10 ans, Jérôme, dans nos lunettes, on aura assez miniaturisé tout ça pour qu'on ne puisse même pas se rendre compte qu'on a des impressions comme ça en réalité. Moi, j'en rêve. Puis on rencontre des gens dans la rue, on ne sait plus qui c'est, comment il s'appelle. Ça t'arrive assez souvent, ça, en plus. Voilà, c'est du vécu. Avec l'âge. Merci beaucoup, Amélie.
pour Merci, ce Magic Amélie. Clip. Et on enchaîne tout de suite avec un autre article que vous pouvez retrouver sur zeronet.com. Un truc qui nous a passionnés avec Ouais, Jérôme. parce que là encore, on va dans le futur. On va dans le futur, oui. Avec. Parce que le futur, c'est quoi? C'est le fait de se dire Eh ben, c'est maintenant. qu'on n'aurait plus besoin d'avoir de câbles pour recharger tous nos appareils électriques. On avait vu un truc, rappelle-toi, l'année dernière au CES de Las Vegas, qui était assez impressionnant. En fait, en mettant un smartphone sous une espèce d'halo de lumière, en fait, il se rechargeait tout seul. Ouais, je pense que c'était plus conceptuel que effectif. Ouais, mais ça. Alors oui, efficient. évidemment, puisque c'est pas sorti. Mais Non. ça marchait en tout cas, et on se dit tiens, peut-être ça vaut le coup de creuser avec le Wi-Fi électrique. Gilbert, merci d'être là, Gilbert, Bonjour. de la rédaction de ZeroNet. Qu'est-ce que c'est que ce Wi-Fi électrique alors? Explique-nous. Plutôt que de parler de Wi-Fi électrique, il faudrait plutôt parler d'électricité sans fil, parce que c'est un peu l'idée qu'avaient ces chercheurs du MIT, Massachusetts Institute of Technology, et qui en fait se sont dit, mais en fait aujourd'hui on vit entouré d'ondes. Alors, vous n'êtes pas électrosensible, mais Non, on a cette chance, voilà, heureusement, on a vu le cette métier qu'on chance-là. fait. Mais T'imagines Il faut on est entouré d'ondes. C'est un peu comme les vétérinaires qui sont allergiques aux poils de chat, Oui. tu sais. Les ondes Wi-Fi, Attends. les ondes 4G, les ondes bientôt 5G. Et donc, toute cette énergie en fait, qui circule et qui ne sert à pas grand-chose Ouais. finalement. Donc, comment l'utiliser? Et donc, les chercheurs du MIT ont développé un dispositif qui permettrait de capter l'énergie pour la transformer en électricité et pour alimenter des composants électroniques. Parce qu'en gros, pour résumer, toutes les ondes radio qui nous entourent, c'est de l'électricité. Alors, à C'est très de faible l'énergie. voltage, C'est de l'énergie. des ondes électromagnétiques, c'est de l'énergie. Ben oui. Donc après, on peut transformer cette énergie en électricité. Alors ça, c'est pas du tout nouveau. Hein. C'est le principe d'une antenne. Une antenne, elle va capter une onde, elle va transformer ça en signal électrique. Mais là, ce serait capter l'onde pour la transformer en un courant continu qui permettrait d'alimenter une ampoule, un LED, par exemple. Ouais. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Alors, c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait vraiment alimenter? Parce qu'on ne pourra pas faire fonctionner tous les appareils de la maison avec. Non, on parle en fait de petites puissances, hein, donc de dizaines de microwatts. Donc là, le circuit qu'ils ont inventé permettrait par exemple de faire briller un LED ou une puce, par exemple, de faire fonctionner une puce. Mais l'intérêt, c'est surtout que c'est flexible et pas cher. Pourquoi? Parce que du coup, on pourrait déployer en fait ce circuit sur des grandes surfaces, par exemple. Alors, les chercheurs rêvent, hein, donc ils disent pourquoi pas envelopper un pont, pourquoi pas mettre ça sur des murs, sur la route, donc pour capter en fait l'énergie des ondes et la transformer en électricité. Mais alors effectivement, si on est électrosensible, la vie dans l'environnement doit pas être. Mais cela dit, ces ondes, elles sont déjà là. Elles sont déjà là. Elles sont déjà Oui, là. mais Parce que ça se servirait d'ondes qui sont déjà existantes, en fait. Oui, c'est ça, c'est capter les ondes Wi-Fi qui sont déjà là. Ouais. En gros, tu es en bas de la tour alimenter Eiffel au quelque chose. Trocadéro, tu recharges une Tesla, quoi. Peut-être bientôt, mais pas encore maintenant, mais parce qu'une Tesla, ça a beaucoup. Non, mais vous rigolez, Mais parce que équiper un paraît que- pont, ce serait équiper un pont en récepteur. En récepteur, Ah, oui, d'accord, c'est un d'accord, d'accord. le pont serait un récepteur d'énergie, D'accord. et après, ça permettrait donc d'alimenter autre chose. Oui, tu voulais dire un mot à propos de ta Tesla? Non, mais tu sais que par exemple, il y a des zones où il y a, on va dire, une pollution radioélectrique qui est très importante, Ouais. et c'est le cas au Trocadéro, justement à cause de la tour Eiffel qui envoie bien évidemment toutes les chaînes de Eh télé. oui, Il y a oui, bien sûr. énormément d'émetteurs qui, en fait, arrosent le Trocadéro. Et c'est pour ça que je disais que là-bas, à mon avis, on n'aurait pas de problème pour recharger n'importe quoi sans fil. Mais où on en est aujourd'hui? Alors là, Ça existe déjà, ce système-là, ou ça va arriver dans les années qui viennent? Ce type de circuit existe déjà, mais là, l'avantage, c'est qu'ils ont créé un nouveau type de circuit qui est flexible et pas cher. Donc D'accord. c'est toujours... Donc c'est peut-être la porte ouverte à une dans industrialisation, ce genre de recherche, on etc. recherche toujours l'efficacité et la performance, parce que les principes sont déjà connus, mais après, on a du mal à passer au stade industriel. Bien sûr. Mais ça serait hyper écologique en plus, parce que finalement, on se servirait des ondes ambiantes pour recharger quelque chose, alors que Pour faire cette fonctionner énergie quelque se chose. gaspille en fait. Voilà, en quelque c'est sorte. par exemple, voilà, c'est ça. Donc, ce serait par exemple pour faire fonctionner un objet connecté qui, Ben oui. qui ne peut pas être Génial. connecté. Ah ouais, mais c'est très prometteur, très Bon, sympa. après, est-ce qu'on arrivera à trouver, à capter assez d'énergie, par exemple, pour recharger un téléphone? Ouais, Ça c'est serait de- le comme- top du top. Comme les smartphones sont de plus en plus énergivores, ce sera plus Ouais. compliqué. Mais Non, mais ça pourrait être pour l'éclairage ambiant, pour des choses comme ça, voilà. pour la ville connectée, pour alimenter les poubelles. Pour ton sonotone. Exact. Comment? Ben voilà. Très Vous voyez, bien. on a un problème, ça marche pas. Eh, C'est voilà. bien ce que je disais. Pas rechargé. Merci beaucoup, Gilbert. Merci Gilbert. À retrouver sur zeronet.com Sur dans cet zeronet.com. article, si vous voulez un Exactement. peu plus de détails. Bon, on reste dans l'électricité, Oui. hein, dans l'électrique.
avec les trottinettes électriques. On en voit de plus en plus, alors surtout en ville, c'est peut-être un phénomène très citadin. C'est l'un des nouveaux moyens de locomotion, de mobilité. Peut-être, vous en avez sans doute croisé, hein, si on est... Et puis vous en possédez peut-être, vous l'utilisez peut-être. Tout à fait. Voilà. Et puis vous avez certainement vu les tests de David Noguera de toutes les trottinettes récentes qui sont sorties. Même celles qui n'existent pas, hein. David a testé même les trottinettes qui n'existaient pas. Ouais. Rappelons-le. Mais voilà, il y a une chose qu'on oublie peut-être de préciser, c'est qu'il ne faut pas faire de la trottinette n'importe comment, alors n'importe où, et puis surtout sans une couverture d'assurance, une assurance. Salut François Bodin. Bonjour, vous avez un très très beau studio. Hein. Oui. Eh ben écoute, merci. Bah écoute, on a fait ça ce week-end, on a un peu bricolé, voilà, Castorama, tout ça, on s'est débrouillé. Alors François, oui, c'est pas mal, on va rester là. On va rester là. Explique-nous. Donc est-ce que l'assurance est obligatoire, tiens, sur une trottinette? Oui, c'est une chose que moi je ne savais pas, mais en fait, à partir du moment où on utilise une trottinette électrique, il faut une assurance. D'accord. Et ça, en fait, ça résulte de deux articles. Un article du Code des assurances qui est le L211.1 et un article du Code de la route qui est le L324.2. Le premier dit que à partir du moment où on a un véhicule à moteur et qu'on peut être susceptible de causer des dommages à un tiers, eh ben, il faut être assuré. Et le deuxième est beaucoup plus important, il dit que si on circule sans assurance, on peut avoir jusqu'à 3 750 € d'amende, ce qui n'est pas une petite somme. Mais alors, est-ce que c'est toutes les trottinettes? Alors, c'est toutes les trottinettes qui sont donc électriques, donc pas celles qui sont à assistance électrique, ouais, c'est ça, mais qui sont beaucoup plus rares. Donc c'est vraiment celles qu'on trouve dans le commerce et qui peuvent atteindre une vitesse de 25 km/h. D'accord. Ok. Et donc, évidemment, juste pour info, en fait, les trottinettes non électriques, elles en général sont couvertes par l'assurance habitation de la personne qui les achète. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est pour ça que les gens n'étaient pas vraiment au courant de ce genre de choses. Mais en fait, c'est considéré un peu comme une moto, comme une petite moto, une moto de faible cylindrée. Et en fait, on ne se pose pas la question. Quand on achète une moto, on sait qu'il faut s'assurer. Quand on achète une voiture, on sait qu'il faut s'assurer. Oui. Pardon, vas-y. Combien ça coûte ces assurances? Alors, comme d'habitude, quand on achète une assurance pour moto ou pour voiture, on se rend compte qu'il y a plein d'offres différentes. Ça va dépendre de la ville, ça va dépendre des prestations. Alors, et puis ça dépend des assurances aussi. Et ça dépend aussi des assurances. Des compagnies. Le truc, en fait, c'est que le minimum, c'est ce qu'on appelle la responsabilité civile. C'est-à-dire que si on cause un problème à un tiers, par exemple, si on percute quelqu'un, si on est en trottinette et qu'on percute quelqu'un, là, il faut être couvert. Et c'est vraiment le minimum. Après, on peut renverser le problème. C'est-à-dire que si quelqu'un nous percute, dans ce cas-là, est-ce qu'on est assuré ou pas? Donc ça va dépendre justement. La responsabilité civile en général. Tu sais, quand on assure un appartement, une maison, on a une responsabilité justement, civile. Ta responsabilité civile ne va pas sur. Par exemple, la responsabilité civile, elle ne va pas au niveau de ta voiture. Il faut que tu achètes, il faut que tu prennes une assurance pour ta voiture. Pareil, si tu as une moto. Donc, il faut vraiment se mettre dans la même situation que si on prenait une assurance pour moto. Par exemple. Je pense que c'est un bon exemple. Donc après, les tarifs, ils sont extrêmement divers. Par exemple, j'ai interrogé donc quelques assureurs. La Massif me dit que pour 18 € par an, on a une assurance responsabilité civile, ce qui est plutôt pas mal. Le problème aussi, c'est que quand on va sur les sites des assureurs, on trouve quasiment pas d'informations. Moi, j'ai cherché, je me suis dit, est-ce qu'on peut avoir les tarifs, les prestations, enfin un truc détaillé? À chaque fois, c'est souvent, contacter votre conseiller. Donc c'est vraiment un peu oui, c'est très nouveau. Ils ne sont pas encore tout à fait au parfum. Puis de toute façon, ils n'ont jamais été en général très loquaces sur des tarifs détaillés. Ils engagent toujours à aller voir les gens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils devraient communiquer là-dessus parce que je suis persuadé que la plupart des gens qui nous regardent, et si vous avez une trottinette électrique, peut-être ne saviez-vous pas qu'il fallait l'assurer. Donc c'est à eux aussi. Alors le seul que je trouve a été assez précurseur et assez clair dans ces tarifs, c'est Allianz. Donc Allianz, c'est simple, il propose que 2 assurances. La première, elle coûte 55 € par an et c'est uniquement responsabilité civile. La deuxième, elle coûte 90 € par an. Et c'est donc responsabilité civile, ce qu'ils appellent la garantie de défense pénale et de recours si on a des démarches judiciaires suite à des problèmes. Et surtout, la prise en charge en fait, des dommages corporels de l'utilisateur. Donc là, si on a un accident, évidemment, bien entendu, c'est plafonné parce qu'ils ne vont pas non plus dépenser des sommes astronomiques. En tout Donc cas, toujours pareil. C'est en général, le truc, c'est plus on prend une assurance chère, en général, plus on a de prestations, plus les plafonds de remboursement sont élevés. C'est vraiment le même raisonnement que pour une voiture ou une moto. Ouais, est-ce que le casque est obligatoire? Alors, le casque n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé. Voilà, le casque n'est pas obligatoire. D'autant plus important de s'assurer, en fait. Ouais.
Le mieux, c'est peut-être de s'adresser à son assurance automobile ou je pense habitation, que etc. La première démarche à faire, c'est déjà voir avec son assureur. Et puis après, quand même, de tenter de faire jouer la concurrence. Peut-être qu'après tout, il peut y avoir d'autres prestations chez d'autres assureurs. Après tout, on n'est pas lié, même si c'est quand même très pratique de garder, je pense, le même assureur. Et au moins de leur poser la question. En tout cas, c'est super important parce qu'il y a des accidents impliquant des trottinettes. Rien qu'aux États-Unis, en 2017, 1500 blessés. 1500 blessés. Des personnes en trottinette qui soit ont heurté des piétons, soit se sont fait renverser par des voitures. Donc c'est quand même pas négligeable. Alors le casque, on vous le recommande évidemment. Les protections. Puis les protections même et une assurance. Et puis après, il y a un vrai flou artistique, juridique. C'est qu'on ne sait pas trop où on a le droit de rouler avec ces trottinettes. Sur le trottoir, en théorie, non. Les pistes cyclables, c'est toléré. En attendant en fait, qu'il y ait une véritable loi, pour l'instant, on en est, en gros, sur la route, non, interdit. Sur le trottoir, oui, si on roule très doucement, c'est-à-dire aussi rapidement qu'un piéton, c'est-à-dire en dessous de 6 km/h. Parce qu'en général, les gens ne font pas parce qu'ils ont des engins qui montent à 25 km/h. Et tolérer sur les pistes cyclables, parce qu'en fait, sinon, on la met où la trottinette, vu qu'on ne peut pas la mettre sur la route et qu'on ne peut pas la mettre sur le trottoir, il faut bien la mettre quelque part. François, vélo électrique et les gyropodes, là, les trucs comme ça, c'est à peu près c'est à peu près le même moyen de locomotion. Est-ce qu'on est aussi... Non, vélo électrique, c'est vraiment un cas particulier. Hélas, j'ai pas les infos. Par contre, tout ce qui est gyropode, tout ce qui est overboard, tout ce qui est monoroue, ça rentre dans une catégorie qui s'appelle les NVEI. Ça veut dire nouveaux véhicules électriques individuels ou EDP, engins de déplacement personnel. Et c'est à peu près dans la même catégorie que les trottinettes électriques. Alors après, il peut y avoir des petites différences parce que certains, en fait, vont beaucoup moins vite. Certains peuvent passer, par exemple, en dessous de la fameuse barre des 6 km/h et dans ce cas-là, avoir un autre niveau d'assurance. Par exemple, une complémentaire de l'assurance habitation. Mais là, ça va dépendre. Alors là, c'est encore le truc. Il faut vraiment... Il faut quand même se renseigner si on a ce type d'engin. Voilà, il faut dire... alors des fois, les gens, en plus, ils ne comprennent pas. Ils disent, ouais, j'ai un gyropode. C'est quoi un gyropode? Enfin, des fois, les gens ne savent même pas ce que c'est, un overboard. Il faut bien être très précis en expliquant exactement ce que c'est. J'ai un chameau, je ne comprends pas ce que c'est. Et pour l'info, quand on prend une assurance pour trottinette électrique, l'assureur demande le numéro de série de la trottinette. Alors, c'est un truc qu'on trouve des fois sous la trottinette, par l'application de la trottinette, mais voilà. Et on a vraiment la petite étiquette comme pour une voiture ou une moto. La question 01 Net Orange, justement, traite de ce sujet. Pour ou contre la trottinette électrique? Alors, 76% pour et 24% contre. Donc, on voit que c'est un moyen de locomotion bien pratique en plus. C'est plutôt bien perçu, voire adopté. Mais attention à votre sécurité, on ne le répétera jamais assez. Et j'ajoute juste qu'on va donc publier un article ce week-end qui va vraiment tout récapituler sur 01net.com. Voilà. Ça, c'est top. Vous restez avec nous. On va évoquer un nouveau smartphone Xiaomi dans un instant. Et puis aussi l'actualité brûlante. Microsoft les a annoncées hier. Les nouvelles surfaces. Nicolas Lelouch nous les présente dans un instant. Bonjour Nicolas Lelouch. Bonjour à tous les deux. Salut Nico. Ça va? Très bien, super. Hein, l'homme des écrans de la rédaction de 01net. Beaucoup trop d'écrans, c'est un problème, je vois plus rien. En plus là, t'es jeune. C'est ça, ouais, on va dire ça. Tu peux t'user les yeux un peu. Tout à fait. Ouais. En plus là, il y a des petits écrans, enfin des petits écrans, tout est relatif avec le Xiaomi que tu as là. Et puis les nouvelles surfaces qui ont été annoncées. Les nouvelles surfaces. On commence par quoi? Les surfaces? Allez, on commence parce que c'est l'actu quand même. Bien sûr, ça a été annoncé hier. Ça a été annoncé, elles sont disponibles aujourd'hui. Oui, parce qu'elles ont été annoncées en octobre dernier. C'est ça. Mais elles arrivent enfin en France. C'est ça, c'est qu'il y a encore un gros décalage. Microsoft est sur le marché du hardware depuis quelques années, mais ils ne sont pas encore tout à fait capables de faire des lancements mondiaux comme certains autres constructeurs. Donc c'est ce qu'on voit ici avec les surfaces. Ils ont annoncé, il y a 3 produits. C'est la Surface Pro 6, la Surface Laptop 2 et la Surface Studio 2. Vous savez, c'est cet écran géant qui peut s'incliner pour devenir une table de dessin avec une molette roulable, ce qui est assez original, qui est une sorte d'iMac ultra amélioré, mais très cher. Et qui est plutôt réservé aux créatifs. Exactement. C'est-à-dire qu'autant le Surface Pro 6 et le Surface Laptop 2, ça se destine à n'importe qui. Le Surface Studio, ça reste quand même un produit de niche. Donc ces produits, ils ont été annoncés en octobre, d'abord aux États-Unis, et Microsoft a organisé un petit événement cette semaine pour annoncer à la presse française que ces ordinateurs étaient disponibles dès aujourd'hui, donc le 7 février en France. D'accord. Quoi de neuf?
Alors, Quoi de c'est neuf, une ouais. mise à jour des précédents modèles ou il y a vraiment des nouveautés sympas? Alors, il y a une grosse nouveauté qui est absolument incroyable, c'est qu'ils sont disponibles en noir mat. Oh, C'est Ah c'est ouais, à peu quand près même. Ça change la tout. grosse nouveauté de ces nouvelles surfaces. la classe. C'est, je ne pense qu'on Là, va c'est peut-être l'intérieur voir qu'on voit. des images. Ouais. Donc c'est un tout nouveau coloris. Ça fait, je crois pour la petite histoire, depuis la toute première Surface Pro, il n'y avait pas eu de surface noire. Donc c'est un petit peu une sorte de retour en arrière pour Microsoft. Mais c'est un design très sobre qui peut plaire aux professionnels comme aux personnes qui aiment les produits d'une couleur très unie. Donc franchement, ils sont jolis. On les a pris en main et c'est des belles couleurs. Maintenant, oui, c'est des révisions hardware légères, on va dire, dans le sens où c'est des processeurs plus rapides, une meilleure autonomie, mais il n'y a pas de réel changement de design, notamment une grosse reproche. Il n'y a pas de rupture, quoi. Non, il n'y a pas encore de grosse rupture. Il y a une grosse reproche qui était faite aux Surface Pro et aux Surface Laptop ces dernières années, c'est que le port de recharge est propriétaire. C'est pas de l'USB-C, c'est pas une autre technologie. Et on espérait qu'avec cette nouvelle génération de Surface, on passe à l'USB-C. Et non. On savait depuis octobre que non, mais non, ça reste propriétaire. Ce qui est un peu bête parce que, si je ne me trompe pas, la Surface Book qui est disponible aux États-Unis et la nouvelle Surface d'entrée de gamme, eux sont USB-C. Donc on peut espérer que sur la prochaine génération, Microsoft passe enfin au port universel. Ce sont de vrais PC, en Ce revanche. sont de vrais PC. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça Sous Windows 10, ça reste le concept de Microsoft qui est une tablette détachable. Donc on a un vrai clavier, on peut détacher l'écran quand on veut, c'est tactile, c'est ultra puissant et c'est de vrais PC qui sont, oui, tu as raison de préciser, sous Windows 10, puisque la Surface Laptop l'année dernière était sous Windows 10 S, qui a disparu puisque ça n'a pas été le succès. un gros truc que personne n'a compris. Ouais, c'était très. On a ça discuté servait. avec des personnes de Microsoft à l'événement qui nous ont un peu parlé de Windows 10 S et qui ont reconnu en fait que d'après leurs chiffres, la plupart des personnes qui avaient un ordinateur sous Windows 10 S ont installé Windows 10 Pro vu que c'était une option Mais il gratuite. continue Windows 10 S ou c'est terminé? C'est devenu un mode. C'est-à-dire en fait maintenant, par défaut, c'est Windows 10, mais il y a le mode S qu'on peut activer dans les réglages qui bride aux applications, uniquement les applications du store, par exemple pour le marché éducatif, ce qui était le but au départ. Mais par défaut, il n'y a pas d'ordinateurs qui sont vendus sous Windows 10 S aujourd'hui. Les prix de ces Les prix, tablettes? alors je les ai parce que c'est compliqué de retenir quand il y a plein de neufs comme ça au bout. La Surface Pro 6, c'est à partir de 1069 €, ce qui est un bon prix, mais évidemment, dès qu'on monte dans la configuration, ça devient un peu plus cher. La Surface Laptop 2, c'est à partir de 1049 €. Et la Surface Studio 2, qui est donc cette énorme machine tactile pour les professionnels, On c'est à s'accroche. partir de 4149 €. Donc évidemment, ça a son coût et on peut espérer un jour une version grand public, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça peut concurrencer par exemple les nouveaux MacBook Air, ce Ça type de peut machine? complètement concurrencer une nouvelle. C'est le but. Aujourd'hui, Microsoft, il y avait Panos Panay qui est un petit peu le monsieur. On le compare souvent au Steve Jobs de Microsoft parce qu'il a une très grande classe sur scène et il aime beaucoup le matériel. Il avait été interviewé par Eric Le Bourlou, qui est le rédacteur en chef de 01net. Et Eric est arrivé avec un vieux MacBook Air et il lui avait dit mais pourquoi tu as ça? C'est un ordinateur du passé. Et le futur, c'est ça, c'est la Surface. Donc oui, dans la vision de Microsoft aujourd'hui, les Surfaces qui sont des appareils mi-tactiles, mi-PC, ultra design. Détachable. Oui, mais Microsoft, comme Apple encore aujourd'hui, joue sur le design. C'est-à-dire qu'ils disent eux-mêmes qu'ils testent plusieurs fois le bruit que va faire chaque touche du clavier, le bruit quand on ferme l'ordinateur. Donc oui, c'est clairement... Comme pour les voitures, on Tout à fait. l'ergonomie sonore. Et il faut que le claquement de portière soit élégant. Exactement. C'est du marketing d'ailleurs, ça. Bah oui, mais Microsoft sonore. est devenu une entreprise qui veut faire du design. Ils ont un casque qui est magnifique, ils ont plein de choses qui sont très jolies. Et cet appareil là qu'on voit est magnifique et on le voit notamment on l'a vu dans plusieurs séries. C'est vrai. Plusieurs séries télé. Bien sûr, non, mais c'est un très beau produit et ils veulent vraiment le mettre en avant. Mais dans l'objectif de Microsoft aujourd'hui, ils veulent que les Microsoft Surface deviennent les premiers rivaux des MacBooks. Ok, avec Windows à l'intérieur. Avec on Windows le précise, à l'intérieur. sans commentaire. Voilà. Bon, non, ça commence pas. Attention. On passe à autre chose. Non, juste, tiens, dites-nous sur YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ces surfaces peuvent justement remplacer des appareils similaires d'autres marques, comme par exemple, pourquoi pas même l'iPad Pro? On peut se poser la question. En vrai, oui, mais il y a souvent eu. On est dans la même gamme de prix. Il y avait eu une grande opération de communication de Microsoft à l'époque. Mais c'est plus un PC que l'iPad Pro c'est plus justement un PC que l'iPad Pro. Oui, mais regarde, tu as un stylet que tu as sur MacBook Air. On est vraiment entre les deux. C'est vraiment entre les deux. Mais il y avait une publicité un peu à l'image de ce que Apple faisait il y a quelques années avec PC versus Mac. Ils avaient fait une publicité iPad versus Surface où ils montraient justement toutes les limitations du genre oui mais je veux brancher mon disque dur, ah bah tu peux pas parce que moi je peux avec ma Surface. Et oui, mais Microsoft veut à la fois concurrencer le MacBook Air en redevenant un petit peu le roi du design et s'en prendre à l'iPad en montrant qu'ils ont une solution qui est meilleure. Ok, très bien, voilà pour les surfaces. Et alors, là, ce n'est pas tout. On a une surface un tout petit peu plus petite avec un nouveau smartphone signé Xiaomi. Je pense que vous allez certainement vous en rendre compte en le voyant dans ma main.
C'est grand, hein. C'est petit, un grand mais téléphone. c'est quand même Je vais grand. sortir mon Google Pixel à côté pour vous montrer la différence de taille. Oh mon Dieu. Donc le Google Pixel, T'as c'est pas un lancé petit Facebook, téléphone. alors, C'est Mais alors là, c'est le petit Google c'est Pixel. le petit Google Pixel, oui, tout à fait. Mais après, on peut comparer à d'autres produits, hein, Oui. si vous voulez. Mais en soi, Avec le 10R, si tu veux. Ouais, avec l'iPhone 10R d'Apple, qui fait 6, si tu veux. le 10R qui fait 6,1 pouces. Voilà, on voit que le 10R Ouais. est tout petit à côté de ce grand appareil. Donc c'est vraiment un gros machin, quoi. Tout à fait, ouais. C'est ce qu'on appelait les phablettes. C'est ce qu'on appelait les il y a pas phablettes, très qui a longtemps, un il y a petit peu à peu près un disparu. an, deux. Parce que tous les smartphones sont devenus grands. Et là, il faut reconnaître que Xiaomi, ils battent un petit peu des records avec ce téléphone qui s'appelle le Mi Max 3, qui fait pas 7 pouces, il fait 6,9 pouces et un petit peu plus. Ouais. Donc ils jouent vraiment, ils sont juste en dessous des 7 pouces parce que je pense que c'était la barre fatidique à pas atteindre. Et donc on a un téléphone immense qui est absolument insupportable à tenir, c'est-à-dire que j'ai mal à la main à force, qui en poche fait des sortes de... Si tu t'appelles Teddy Riner et que tu as des paluches qui font 3 Oui, non, tout à km fait. de long, Non, mais ça va. après, je vais nuancer, hein, bien sûr. Mais disons que c'est grand, en poche, ça fait Ouais. on le sent, c'est Mais pas comme un sûr. petit téléphone. En Asie, en Corée, tout ça, et en sûr que Chine, ça se dessine probablement, sur ils toi, adorent ça. Ah, c'est sûr, en Europe, Ils adorent c'est ça. rare de voir d'aussi gros téléphones, mais il faut quand même reconnaître qu'à l'utilisation, En c'est revanche, cool. pour se regarder des films et tout, là, Mais comme voilà. on le voit en Ça, ce moment on en est en vidéo, train de c'est le voir, super. mais- Enfin là, c'est quoi? C'est une vidéo? C'est une vidéo sur YouTube. Oui, non, mais il faut reconnaître que c'est vraiment cool. C'est un format qui est génial. Moi, je l'utilise depuis une semaine là, dans les transports en commun pour lire la presse. Et ben, on a vraiment un produit cool dans le sens où, contrairement à une tablette qui est difficile à transporter, celui-là, il rentre dans la poche, sauf qu'on n'a pas à zoomer au maximum 3 fois sur sa page de journal pour arriver à décrypter quelque chose. Ah oui. Là, on peut lire. Et donc, sincèrement, c'est vraiment un bon format. Il a aussi l'avantage d'avoir une batterie de 5500 mAh. C'est immense. Donc, pas besoin de vous dire qu'en batterie, on dépasse les 15 heures assez aisément, ce qui fait que on tient la journée, voire Alors, deux. Malgré très le grand facilement. écran qui doit quand Malgré même le grand bien- écran qui bien évidemment consommer. consomme. Donc, non, c'est un Alors, appareil qui c'est est avant bon. tout un téléphone. Est-ce que c'est un bon téléphone? Est-ce que c'est un bon smartphone? C'est un bon smartphone qui cache le visage de Écoute, l'utilisateur. quand non, il ça l'a, va, c'est en main. pas, C'est pas, oui, c'est pas dramatique. je dramatise on va les pas te jeter choses. des pierres dans la rue. Oui, hein. tout à fait. Non, c'est un bon téléphone parce qu'il a un processeur Snapdragon 636. Voilà, j'ai bien fait de noter, j'allais me tromper. Donc c'est un appareil milieu de gamme avec Mi 810, donc la dernière version de Xiaomi, qui est très bien optimisé. C'est fluide, ça fait tourner beaucoup d'applications. Il y a une grosse autonomie. L'appareil photo, il est pas mal sans être exceptionnel. Donc oui, non, sincèrement, c'est un bon téléphone qui a l'avantage de pouvoir se transformer en mini tablette à la maison. Donc c'est cool. Ouais, c'est Et alors, vraiment sympa. La particularité de Xiaomi, c'est les rapports qualité-prix qui en général sont excellents. Tout à fait. C'est le cas avec ce téléphone? C'est le cas avec ce téléphone, c'est-à-dire c'est à 270 €. Et disons qu'un appareil similaire de taille normale chez Xiaomi, c'est dans les 200. Donc là, on prend 70 € pour la taille, donc on peut estimer quand même qu'il surfacture ce grand facteur de grand écran. Mais en soi, à ce prix-là, ça bat tout. Oui, C'est parce un qu'on a un super joli, téléphone. on a un joli appareil. On qui a est un plutôt joli bien téléphone qui est bien fini, qui est puissant, Mhm. qui certes est un petit peu difficile à tenir pour quelqu'un qui a une petite main comme moi, et encore, voilà, je pense que pour certains c'est encore pire, mais à l'utilisation, non, ça remplit sa mission à la perfection, on lit, on peut surfer sur le web hyper longtemps, donc non, c'est... C'est le seul il est de ce sympa. format-là sur le marché en ce moment. Alors il y en a notamment en Chine, Huawei avait sorti le Mate 20X, si je ne me trompe pas, et ça s'appelait comme ça, Oui, qui est à peu était près immense, de la même taille, c'est vrai. qui est immense, Mais qui n'est pas sorti en mais ça ne France. sort pas en Europe, parce que le Ouais. marché Donc n'existe en pas. Europe, c'est probablement le seul. C'est certainement un des seuls, oui. Et ce qui est quand même à prendre en compte, c'est que Xiaomi un a, truc comme ça. 5 boutiques en France maintenant, et c'est pas en vente dans les boutiques, c'est disponible que sur le site Ah oui, d'accord. internet, Mhm. c'est livré rapidement, hein, donc ils l'ont en stock, mais ils partent du fait que ça sert à rien de le mettre en avant dans les boutiques parce Parfait. que Ouais. voilà. Ok. Merci Nicolas. Super. Merci à vous. Tiens, pour info, demain dans De quoi je me mêle, j'aurai le plaisir de recevoir Yann Lu, qui est le Country Manager France de Xiaomi, et qui viendra nous expliquer un peu la stratégie de cette marque-là, Bah, c'est intéressant. que certains d'entre nous connaissent mal finalement. Vous allez voir que c'est un constructeur qui a déjà une histoire à raconter, avec des rapports qui a été pris, on le disait, assez Ouais, impressionnants, c'est et une puis entreprise cette impressionnante, volonté d'arriver en bien France de sûr. manière assez En forte. plus, il faut rappeler que Xiaomi, c'est pas que des téléphones, c'est des trottinettes, Bien c'est sûr. des machines à laver, Ouais. c'est des téléviseurs, c'est tout. Exactement. Donc, oui, c'est très intéressant Xiaomi. Voilà, donc ce sera demain dans De quoi je me mêle. En attendant, il est là, comme chaque jeudi, notre ingérable à nous, Comment ça va? Jordan Cosino. Non, Salut. je suis Jordan. hyper impressionné par les téléphones Xiaomi. J'ai l'impression que Nicolas, toutes les semaines, il peut venir nous en présenter un nouveau. Mais Tellement oui. ils en sortent. Mais oui, C'est vrai. Non, mais c'est vrai, il y a c'est ça. il y a une quantité de production qui est assez Mais impressionnante. c'est fou. incroyable. Et je D'accord. pense qu'ils doivent se poser, ils doivent se poser la question, qu'est-ce qu'il qu'on y en va a pas proposer à trop. Nicolas pour Nicolas, la Bah oui, semaine c'est ça. prochaine, déjà. Toutes les Parce semaines, que là, il Sortez-moi s'ennuie. vite un là. truc. Et il Tu s'ennuie, vois il faut un truc. Non, je suis d'accord. Eh oui, Je trouve ça Le impressionnant. 0 live va terminer, je vais recevoir un appel justement de Yann Lou qui va me dire oui Nicolas, qu'est-ce que tu veux pour la semaine prochaine? Voilà, c'est ça. Donc, Tu veux un truc plus grand,
plus petit, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Où tu veux la machine à laver, moi, il me l'emmène et je la présente, il n'y a pas de souci. Ah ouais, mais pourquoi pas une machine à laver avec Xiaomi dans Ça zéro risque d'être live? compliqué. Ça existe, hein. Ça risque d'être compliqué à emmener jusqu'au plateau. Il faut qu'elle soit un peu connectée quand même. Parce que Elle est connectée. Elle est connectée. Tout est connecté chez Xiaomi, bien sûr. Je t'invite à aller à leur magasin sur les Champs-Élysées, c'est impressionnant. Tu passes des peluches aux serviettes. Ouais, il y a un peu de tout, c'est dingue. C'est l'Ikea de la tech. Ouais, Vraiment. C'est ça, tu as raison, c'est l'Ikea. C'est l'Ikea de la tech. Je la garde pour demain. Mais vas-y, tu lui diras. Tu me cites. Copyright Jordan. C'est ça, évidemment, je compte sur toi. Bon, qu'est-ce que tu nous présentes? Bah ça va déjà. Mais ça va bien, évidemment. Tu sais que ça a perturbé beaucoup de personnes que vous ayez inversé les places. J'ai regardé les commentaires, il y a beaucoup de gens stressés. C'est vrai? T'es plus à gauche et. Ah oui, c'est vrai, tiens. On s'en est même pas rendu compte. Et ça perturbe tout le Vous monde. voulez Bon, qu'on attends. rechange? Allez, change s'il vous plaît, pour les commentaires. Bon, ok, d'accord. Voilà. Allez. Moi, je voulais pas stresser. Mais non, mais tout le monde l'a dit en Ben non, commentaire. mais écoutez, je sais pas Ah ce ouais, qui s'est ouais, passé. mais ça s'est fait Il y a eu spontanément. vraiment une vraie demande, donc Ouais, je me permets de me Ouais. faire la voix des gens. Donc en vous pouvez commentaire. faire des dons sur PayPal. Non, mais je sais pourquoi. Jordan Cosino. Je sais pourquoi, parce que Jérôme dort de ce côté. Ah, Oui, c'est Dans pour le ça. lit. Dans Et votre moi, je livre. dors de ce côté-là. Je comprends, si ça tu me paraît veux. cohérent. Mais Donc, là, c'est ça va pour ça. bugger pour les synthés, là, par contre. Ah, bah c'est pas grave. Tu vas Non, c'est taper pas Jean grave. Colomba, Non, mais moi, c'est on pas va faire grave. ça. Jean-David va nous changer ça Ouais. visiblement fort. très vite. Bon, Alors, donc le concept de Jordan, c'est le pire du meilleur ou le meilleur du pire ouais, à toi de du voir. web. À toi de voir, exactement. En gros, c'est ça, je vous ai trouvé comme d'hab. J'ai trouvé 2 petites vidéos cette semaine qui sont très sympas. À commencer par un musicien, mais pas un musicien classique, sinon ça ne nous intéressait pas trop. Un musicien qui fait donc ses titres grâce à des objets tech, qui construit lui-même des disques durs, des machines à écrire, des trucs qu'il fait lui-même et il les utilise pour faire de la musique. Je vous ai trouvé une petite vidéo. C'est un vrai artiste qui sort des albums, etc. Je vous en parle juste après. Je vous laisse regarder la vidéo. C'est les disques durs. Bon alors Jordan, commente-nous un petit peu tout ça. C'est quoi? C'est un DJ du disque dur? En gros, Ce gars-là. grosso modo, ouais, c'est ça. Il prend des objets, il prend un peu tout ce qu'il a et il te fait de la musique avec tout ça via son petit synthé. Je trouvais ça cool. Tu vois, tout à l'heure, on a vu les disques durs, il s'amuse et il les crée lui-même. En fait, il crée tous ces objets et il fait de la récup. Là, tu vois, t'as des bits polystyrène et l'un dans l'autre, bah, ça donne quelque chose comme ça. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est rigolo. Et c'est quelqu'un c'est un artiste allemand, hein, d'où les grosses shops de bière. Mhm. C'est un allemand qui s'appelle Moritz Bon. Simon Geist. J'imagine qu'il faut en boire beaucoup pour imaginer ce type de Ah bah concept, ouais, quand là même, tu hein. vois quand même qu'il y a du boulot. Mais non, mais je trouvais ça assez impressionnant. Il est sorti 2 EP, donc vraiment c'est un vrai musicien quoi. Il fait son petit plaisir et ça lui parlait. Il y a un j'avais petit envie de côté vous- Kraftwerk. Oui, un petit peu, oui, on est d'accord. Mais donc voilà, on peut revenir en plateau. Je vais vous parler maintenant de la deuxième vidéo. Que j'ai trouvé, c'est un projet Kickstarter. Vous savez que j'aime bien les projets Kickstarter. Il s'appelle iDrive. C'est un produit qui, pour les personnes qui conduisent, leur permet d'avoir un affichage haute tête, Ah, c'est tête bien haute. ça. Vous savez, au lieu d'avoir votre téléphone, tout ça, vous allez avoir un produit qui vous permet d'avoir un espèce d'une projection en fait sur votre pare-brise. Vous collez un petit film transparent et le produit, donc qui s'appelle, je le répète, iDrive, vous permet déjà de changer votre musique, de voir votre itinéraire. Grâce à des mouvements, vous pouvez contrôler le tout, monter Il y le a volume, une descendre. commande, Une commande gestuelle. ouais, voilà, exactement. Il y a une commande gestuelle et Parce vous que avez des une caméra affichages de comme recul. ça, moi j'en ai vu déjà sur des salons en Chine. Mhm. C'est commercialisé, c'est-à-dire que c'est de l'affichage tête haute, comment on appelle ça, de deuxième monte. Exactement. Hein, c'est quand c'est Exactement. pas d'origine dans la voiture. Pas ça de existe. première monte. Parce qu'en fait, la première monte, c'est quand tu rajoutes quelque chose dans la voiture. Ah oui, d'accord. Tu vois? Ok. Deuxième monte, ça veut dire que tu aurais démonté quelque Démonté, chose et rajouté. rajouté un autre truc. D'accord. Après, tu peux, hein, mais. Mais Et en fait, quand c'est d'origine, c'est que ça s'appelle comment? Bah, d'origine. 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 Bah voilà, c'est logique. Highlights, c'est. On iDrive. les connaît des. Pardon. Ah, Highlight, oui, Highlight, c'est le nom de la boîte. On les connaît parce que c'est des Français. Exactement, c'est pour ça aussi Et que ils je ont le fait un présentais. casque déjà, un casque Exactement. pour motard avec, tu sais, Le on même en avait principe. parlé Ah aussi oui, de oui, Las oui, Vegas. c'est vrai. Même Avec principe. un affichage tête haute. Exactement, c'est Voilà. les Toulousains, donc d'où l'intérêt d'en parler aussi, parce qu'on soutient aussi les Mais boîtes bien françaises. sûr. hein. Ouais. Donc, Surtout les Toulousains. surtout les Toulousains, tout le sûr. sud-ouest, Ah, moi, tout ça.
moi j'adore. préférerais soutenir les Marseillais, mais après c'est une question de goût. Ouais, après, hein. si vous voulez créer des embrouilles, moi je sais pas. Mais chacun son gastronomie, on mais, peut faire le tour. mais pour te dire, le truc fonctionne très bien puisqu'ils ont déjà récolté 95 000 $. Ils ont demandé 50 000. Et donc leur projet cartonne. Il leur reste encore 30 jours. Mais voilà, donc c'est assez agréable de voir des Français qui réussissent à faire une grosse. Combien ils le vendent? Ils le vendent. Alors le prix actuel, quand tu le kickstart, on va dire, c'est 179 euros. D'accord. Ok, livré en mars 2019. Et le prix de base, il l'indique comme 300 euros. Ouais. Donc ça reste cher, mais t'en vois pas partout. Et il y a une petite caméra de recul qui est intégrée, qui te permet aussi d'avoir des images. Bon, ça fait un appareil de plus sur le tableau de bord avec des fils, des machins, des trucs. Mais c'est pas mal de pouvoir contrôler. Moi, j'aimais bien l'aspect de contrôler via le geste, tu vois. C'est quelque chose qui est pas assez démocratisé et qui, en vrai, regarde, tu vois, là, on voit la caméra de recul à l'instant. Ça te permet aussi quand tu te gares, de pouvoir te garer. Oh, mais moi, j'ai ça dans ma voiture. La caméra, oui, mais toi, tu as tout. Donc à partir de ce moment-là, c'est compliqué. C'est pas faux. Mais donc voilà. Je voulais vous montrer ce truc. Dernière petite vidéo, et je finis vite là-dessus. La semaine dernière, je vous ai demandé si vous voulez une visite de la régie ou pas. Oui. Et il se trouve que dans les dit non, d'ailleurs. D'ailleurs, oui, toi tu m'as dit non, mais il se trouve que dans les commentaires, beaucoup de personnes voulaient voir. Donc je vous ai préparé une petite visite de notre régie. Très bien. Je vous l'avais promis, vous nous l'avez demandé en commentaire. On va vous faire visiter la régie du plateau. Voilà, ça c'est le plateau que vous connaissez où on est tous régulièrement. Et en bas, on va vous faire visiter la régie. Suivez-moi. Voilà la régie. On va fermer la porte. Grosso modo, qu'est-ce qu'il y a dans cette régie? Vous allez voir, on va vous présenter un peu tous les postes, à commencer par celui du producteur, qu'on n'a pas, donc voilà, ça va vite. On enchaîne. Premier poste réalisé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 postes importants. Et je parle sous le contrôle de Pierre, qui lui gère l'émission réellement comme tout le temps. Grosso modo, qu'est-ce qu'on a? Là, ça va être une personne, hop, je m'installe. Vous allez avoir donc à l'écran, là vous allez avoir votre conducteur. Là ça va être tous les médias que les gens qui vont préparer l'émission vont rentrer directement pour les envoyer. Là vous avez toutes les autres antennes parce que comme on l'a dit, on partage ce studio. C'est un studio qui est modulable, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez sur les écrans. D'ailleurs les écrans, pour les contrôler, c'est ce petit boîtier là. Pas le faire parce que je connais pas trop. Là vous avez tout ce qui gère les synthés. Donc quand vous voyez le nom de François Sorel ou Jérôme Colombin qui apparaît, c'est géré par cette petite boîte. Les génériques aussi, ça se passe ici. On va montrer un petit truc. Sur votre droite, vous avez un écran avec PVW, c'est votre preview, et à gauche, votre programme, donc c'est ce qui est diffusé. La preview, c'est ce que vous avez en avance. Et là, on peut faire un petit switch grâce à cette molette-là, qui permet de passer, donc voilà, cette petite molette-là va permettre de passer du programme à la preview avec un petit fondu, qui n'est pas dégueu, et ça vous permet de switcher d'un programme à preview. Voilà. Plutôt pas mal, on enchaîne avec le deuxième poste. Il y a plein d'autres trucs, on va pas vous montrer chaque bouton, déjà de une parce que je sais pas à quoi ils servent tous, mais c'est pour vous montrer en gros comment ça se passe. Deuxième poste, un deuxième poste très important, je l'ai pas dit mais sur ce poste-là, vous avez un micro qui vous sert à parler entre tous les autres studios, typiquement quand il y a des passages d'antenne ou des choses là, et sur le poste que je viens de vous montrer, la personne ne bouge pas, à contrario de ce poste. Hop, on s'installe. Ce poste, c'est celui qui va piloter les caméras. Typiquement, vous voyez, cette caméra qui est dans le studio, j'ai mon petit stick. Et c'est comme dans un jeu vidéo, vous pilotez comme ça, tac, on se balade, etc. Bon, là par contre, c'est des axes inversés, donc forcément je me plante. Mais voilà, avec un écran tactile, vous pouvez contrôler vos caméras. Et tout ce qu'il y a ici, c'est pour contrôler tout ce qui va être couleur, réglage de vos cams. C'est un peu gigantesque, on va pas trop toucher non plus. Et dernier poste, et non des moindres, celui qui nous pose le plus de problèmes sur 01net TV, on va pas se mentir, le son. Alors voilà pourquoi c'est un peu compliqué de gérer le son chez nous, parce qu'il n'y a qu'une personne qui est à la vidéo, en train de faire ses réglages, et ici. Donc parfois la personne doit courir entre les deux et c'est assez compliqué. Alors là pour le coup, on va vraiment rien toucher, parce que je ne connais pas du tout la machine. Mais voilà, vous avez tous vos faders, tous vos réglages qui sont là, avec vos courbes de son, tout ça. Et ça, c'est réglé par une seule personne chez nous. C'est pour ça que parfois il y a des petits soucis de son, et que parfois les jingles, ça met un peu de temps à arriver. Voilà. François Jérôme, vous avez les explications. Il fallait juste faire 5 mètres en fait, on n'était pas très loin. Mais donc voilà, vous avez un petit tour de cette régie, assez impressionnante. Pierre, je crois j'ai tout dit ? Ouais. J'ai tout dit, impeccable. On se retrouve sur le plateau, j'espère que la visite vous a plu. Si vous voulez voir d'autres petits points en détail, écrivez-nous en commentaire, et puis on précisera tout ce qu'il faut. Salut! Attends, mais t'es prêt, tu peux vendre les studios. J'ai appris plein de choses. Radio, non, mais t'as vu, c'est quand même intéressant. Je trouve qu'il y a 1 milliard de trucs. Quoi. Enfin, on se rend pas compte tous les. Et rappelons que Jordan fait des tutos sur YouTube. Oui, de Réal, on dit le son. Voilà, mais seulement, personne n'a jamais trouvé de boulot après avoir fait sa formation. Si seulement c'était si simple, c'est qu'ils ont quand même fait 9 jours. Pour les gens qui travaillent pour l'émission, on fait 9 jours de formation pour connaître chaque détail, chaque bouton. C'est pour ça, le résumé en 2-3 minutes, c'était assez compliqué, mais je vous ai montré le principal. Quoi. Et puis rappelons que, en fait, là, tu as montré la régie du studio 7, où on est. Mais
Il y a en tout 7 studios dans les locaux où on est, ici même, donc chez Next Radio, et c'est l'une des plus petites régies. Oui. Peut-être qu'un jour, il faudra que tu nous fasses visiter la grande régie. C'est monstrueux, c'est un truc de dingue. Vous voyez, un A380, il y en a 3. C'est exactement ça. Là, c'est vraiment rien par rapport à ce qu'il peut avoir sur les autres régies qui sont aussi gigantesques. Mais je trouve que de l'extérieur, c'est très intéressant de voir tout ça. On va passer à la météo maintenant. La météo, vous avez vu au début, il y avait la météo, parce que c'est des studios qui peuvent la météo. L'horoscope maintenant. L'horoscope, j'aurais pu faire n'importe quoi. L'horoscope de Jordan. J'espère que ça vous a plu. C'était super. Merci beaucoup, Jordan. Merci à vous. Franchement, c'est bien. Tu fais visiter d'autres trucs, genre la Tour Eiffel. Vous me dites dans les commentaires, pareil. Vous me faites où vous voulez aller, j'y vais. Ça peut être un truc à l'extérieur, ça m'arrange. Vous pouvez dire un truc à Las Vegas ou quoi, ça me permettra de le passer après. Mais sinon, on fera des trucs à côté, quoi. Pour terminer ce 01 Live, la question 01 Net Orange de ce jeudi. Pour ou contre la trottinette électrique ? On vous interroge sur Twitter avec le hashtag, bien sûr, 01net TV, 01 Live. Et aujourd'hui, à 7h bien précise, on est à 78% pour et 22% contre. Ah c'est bien, il y a des aficionados de la trottinette. C'est normal, voilà. Écoutez, n'hésitez pas, vous pouvez continuer à voter. Résultat définitif de ce sondage, ça sera la semaine prochaine. Voilà, c'est la fin de ce live. Merci de nous avoir suivis cette semaine encore. On se retrouve bien entendu jeudi prochain. N'hésitez pas à liker la page YouTube de 01net TV, mais aussi à l'occasion découvrir la nouvelle chaîne 01net.com sur YouTube qui a été inaugurée hier avec déjà plusieurs milliers d'abonnés. Ouais, déjà, cool. Ça va très vite, très content. Et comme ça, il y a 2 petites vidéos aussi qui vous expliquent ce qui va se passer. La nouvelle stratégie en fait qu'on est en train de mettre en place ici à 01net.com avec 01net TV d'un côté, 01net de l'autre. Merci beaucoup à vous tous et à vous tous et on se retrouve très vite. Salut à tous.